Salut à tous, c'est Nat. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir espionner les visiteurs de votre boutique. Comment ça fonctionne? En fait, c'est super simple. On va installer une application sur notre boutique. D'ailleurs, c'est une application qu'on peut installer sur tout type de site, donc c'est pas uniquement pour Shopify. Et grâce à cette application, on va pouvoir voir le comportement des visiteurs sur notre site. Donc on va voir concrètement leur écran. Ça va enregistrer leur écran. On va voir où ils vont cliquer. On va voir combien de temps ils vont passer sur nos différentes pages. Est-ce qu'ils vont ajouter au panier, etc., etc. Donc vous l'avez compris, le but, c'est de voir comment se comportent les visiteurs sur notre site. Et grâce à ça, on va pouvoir optimiser notre boutique. Une analyse qui est toute simple à faire, c'est de voir par exemple le temps que passent les gens sur notre site. Si les gens arrivent sur notre site, puis qu'au bout de 5 secondes, 10 secondes en moyenne, ils sont déjà partis, ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau du site. Le site n'accroche pas, peut-être qu'il y a un problème de fluidité, de chargement également, ça on va pouvoir le voir. On va voir en fait combien de temps ça va mettre aux gens quand ils vont cliquer sur un lien par exemple, le temps que ça charge la page, les images, etc. Ça, on peut le voir avec cette application. Si par exemple, on voit que la personne reste 2-3 minutes sur la page en train de lire toute la description du produit, les avis clients, etc., on peut se dire qu'elle est vraiment intéressée vu qu'elle passe autant de temps. Je pense à un autre cas aussi où des fois la personne arrive sur la page produit, donc elle commence à regarder les photos, la description, etc., mais elle n'a pas encore vu le prix. Et dès qu'elle arrive, qu'elle scrolle et qu'elle arrive au niveau du prix, on voit que la personne quitte. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour savoir si notre pricing il est bon. Alors il ne faut pas se baser uniquement sur un seul visiteur, le but c'est de faire une moyenne des comportements pour voir vraiment ce qui se passe au niveau de notre boutique. Mais si une personne arrive sur le site, que tout se passe bien jusqu'au moment où elle voit le prix et qu'à ce moment-là elle quitte, on peut se dire que le problème vient du prix. Donc soit le prix est pas assez cher, soit il est trop cher, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut le baisser, des fois c'est juste un problème de valeur perçue, et des fois le fait de juste augmenter le prix, ça renforce la valeur perçue, du coup la qualité du produit, et ça peut faire que la personne va acheter. Donc c'est des tests à faire. Mais voilà, l'outil que je vais vous présenter va vous permettre d'analyser tout ça. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans environ, où j'avais déjà présenté cet outil-là. Mais voilà, j'ai décidé de refaire cette vidéo parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant que ça existe. Et c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui, peu importe, j'ai envie de dire, le site que vous avez, peu importe la boutique, c'est une application qu'il faut absolument que vous installiez sur votre boutique. Le gros avantage aussi, c'est que l'outil est gratuit. Alors, comme d'habitude, comme toutes les applications, il y a des plans payants, mais vous allez pouvoir accéder à un plan gratuit. Donc, ça vous permettra de tester. Quand vous faites un test sur une boutique, par exemple, vous n'aurez pas besoin de payer l'application, vu que vous pourrez simplement l'ajouter. Donc, l'outil que je vais vous présenter, ça s'appelle Hotjar. Peut-être que vous connaissez déjà. Ce qui est fort probable d'ailleurs parce que comme je l'ai dit j'en ai déjà parlé et c'est un outil qui est quand même assez connu. Donc ce que vous allez faire c'est super simple, vous allez aller dans la description, il y a un lien, donc ce sera le premier lien, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur une page où vous allez pouvoir créer votre compte. Donc je ne vais pas vous montrer là, moi je suis déjà connecté ici à mon compte, mais voilà, je pense que vous savez créer un compte sur un outil en ligne, c'est pas très compliqué, donc ça vous saurez le faire. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez arriver ici. Donc là moi j'ai déjà ajouté un site. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un compte Hotjar, vous allez pouvoir ajouter plusieurs sites. Et que les sites sont totalement indépendants. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc là, j'ai ajouté un site démo. Donc c'est ce site ici, c'est le site démo pour le thème Optimize, donc qui vend des leggings. Voilà, je vais me balader juste un peu dessus, comme ça, je vais vous montrer l'enregistrement juste après. Bon, admettons, je vais aller sur cette page produit ici. On va se balader un petit peu comme ça, parfait. Hop, on va faire ajouter au panier. On va prendre l'upsell, on va prendre celui-ci en plus. Voilà, terminer ma commande. Voilà, là on est sur le panier, bim, encore un upsell, bah tiens on va le prendre, allez, c'est la fête. Voilà, donc là je suis sur le panier, parfait. Et je vais faire passer la commande. Ça prend un peu de temps avant d'avoir l'enregistrement, il n'est pas disponible tout de suite quand vous venez de le faire, donc il faut attendre un petit peu. Donc là je vais vous montrer déjà comment vous allez pouvoir l'installer sur votre boutique à vous. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'application, vous allez voir, c'est facile à comprendre, il y a pas mal de fonctionnalités, etc. Moi je vais vous montrer les 2 principales fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser. Donc quand vous êtes ici ensuite sur l'application, vous allez cliquer sur le plus en haut à gauche et vous allez faire Add New Site. Ça va vous permettre d'ajouter un de vos sites. Donc moi je vais ajouter celui-ci. Donc pareil, c'est un autre site démo pour le thème Optimize. Donc hop, je vais prendre le lien ici. Je vais le mettre là. Ensuite, le type de site, on va mettre e-commerce. Voilà, ici propriétaire du site, bah ça c'est moi. Ici on coche la case et on fait Add Site. Voilà, donc là le site a été ajouté. Maintenant il va falloir installer du code. Donc c'est du code que vous allez devoir installer sur votre boutique. Donc ici, vous allez cliquer sur Copy to Clipboard, d'accord, donc ça va copier le code qui est ici tout simplement. Vous allez vous rendre sur votre boutique, dans Online Store, donc vous allez aller dans votre thème. Ça fonctionne pour tous les thèmes, c'est la même démarche normalement, sauf si vous avez un thème bizarre qui a été trafiqué. Mais normalement pour tous les thèmes Shopify, ça fonctionne de la même manière. Donc vous allez ici dans Action, au niveau de votre thème, vous faites Edit Code. Ensuite vous allez chercher alors ici sur la gauche la partie où il y a Layout, ok. Vous allez cliquer dessus et dedans vous allez aller dans Thème.liquide.
Et ici, vous allez chercher une balise qui s'appelle head, donc c'est celle-ci, vous voyez ici, donc avec le trait devant, donc c'est la balise fermante head, donc ça, il va falloir la chercher ici sur la page. Vous allez vous mettre juste avant, et vous allez tout simplement coller le morceau de code qu'on a copié sur Hotjar. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a que ça à faire. Ensuite, vous faites save, parfait, donc là, le code a été mis, maintenant on va aller le vérifier sur Hotjar. Donc on retourne ici, là on va cliquer sur Verify Installation. Voilà, on clique sur le bouton vert ici. Ça va ouvrir une fenêtre. Voilà, donc là, ça a été vérifié. Vous avez le petit logo vert ici en haut qui se met à gauche. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va quitter ça. Et là, on va utiliser deux fonctionnalités. La première, c'est ce qu'on va appeler la heatmap. Donc, on va cliquer ici sur heatmap à gauche. Vous allez cliquer ici sur New Heatmap. Ça va permettre, en fait, de voir là où les gens cliquent le plus, en fait, sur votre site. Donc ici, on va mettre un nom pour la heatmap. Donc, on va mettre démo. Next. Ici, vous pouvez choisir le nombre de pages vues maximum en fonction du plan. Donc là, avec le plan gratuit, vous avez le droit à 1000 pages view. Ok. Après, il faut prendre les plans payants pour avoir plus de vues. Donc avec le plan gratuit, vous aurez déjà suffisamment de données pour tirer des conclusions. Après, forcément, dès que vous vendez sur votre site et que vous avez du cash flow qui rentre, je vous encourage à prendre un plan payant pour voir après le comportement et optimiser au fur et à mesure votre boutique. Donc là, on va prendre 1000. On fait Next. Ensuite, ici, on peut choisir de mettre la heatmap sur plusieurs pages, une seule page spécifique, ou alors sur un trigger, donc quand un script est lancé. Bon, ça c'est un peu plus technique, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais en gros ici, on va mettre simplement une page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici tout simplement la page produit. Je vous recommande de mettre votre page produit. Bon là, comme c'est un monoproduit, en fait, ma page produit c'est la page d'accueil. Donc je vais prendre la page d'accueil ici. Je vais mettre le lien ici et je vais faire Next. Ensuite, on fait Create Heatmap. Voilà, donc là, il n'y a pas encore de données, ce qui est normal vu que j'ai pas encore été sur le site, etc. Il n'y a pas eu de visiteurs non plus. Quand les utilisateurs vont venir sur le site, il y a des endroits où ils vont vouloir cliquer, par exemple, et vous allez pouvoir analyser ce comportement-là. C'est intéressant parce que des fois, les gens vont cliquer à des endroits, par exemple ici, on va voir que les gens vont cliquer souvent à un endroit, mais ça va pas marcher. C'est-à-dire que les gens s'attendent peut-être à ce qu'il y ait un bouton à cet endroit-là, donc ça peut être utile de réagencer le site en fonction de ça, par exemple. Ou si vous voyez que les gens cliquent pas beaucoup sur votre bouton, ça veut dire peut-être qu'il n'est pas assez attirant. Donc ça, c'est des tests à faire et vous allez pouvoir voir ça avec la heatmap. Deuxième élément, c'est ce qui va nous intéresser également, ça va être le recording, donc qui est ici. Donc ça, c'est la partie qui va permettre d'enregistrer l'écran du visiteur. Donc je vais vous montrer. Vous cliquez dessus. Vous allez cliquer ici sur Record Visitors. Ici, pareil, en fonction du plan que vous avez, vous allez avoir droit à un certain nombre d'enregistrements. Donc là, c'est 100 pour le plan gratuit. On va faire Done. Ensuite, on peut choisir donc d'enregistrer quand il visite n'importe quelle page du site ou alors une page spécifique. Nous, on va rester sur n'importe quelle page parce qu'on veut voir aussi le comportement, par exemple, sur la page panier ou sur les autres pages du site, comment le visiteur navigue sur notre site. On fait Done. Ici, on peut choisir d'enregistrer uniquement les clics et les scrolls. Ici, on peut choisir d'enregistrer ou pas les sessions qui sont de plus de 30 secondes, donc ça, c'est à vous de voir. Et ici, on peut aussi choisir d'enregistrer ce que la personne tape sur le clavier, donc ça, c'est intéressant également. Alors, vous inquiétez pas, il y a des sécurités, c'est-à-dire que si la personne tape un mot de passe sur une page, ça ne sera pas enregistré, vous ne pourrez pas le voir, ok? Voilà, je préfère préciser quand même. Done, et on fait Start Recording. Voilà, donc à ce moment-là, ça y est, l'application est configurée. Maintenant, il suffira juste d'attendre un petit peu que les visites viennent sur votre site et vous pourrez analyser tout ça. Donc avant de terminer cette vidéo, je vais quand même vous montrer un exemple. Donc ici, par exemple, on est sur le site démo que j'avais fait tout à l'heure, que je vous avais montré tout à l'heure. Et là, on voit qu'il y a eu un enregistrement. C'est l'enregistrement que j'ai fait juste avant, en début de vidéo, où j'ai ajouté un produit au panier, etc. Donc il est disponible ici. Et on a pas mal d'informations. Donc ici, il y a un ID pour l'utilisateur. On voit que ça vient de France, vu que c'est moi. On voit que je suis arrivé sur la page ici, la page d'accueil, et que je suis parti sur la page panier. Donc une info importante quand même, vous ne pouvez pas enregistrer la page de commande, la page checkout, ce qui est logique, sinon on risque de voir les informations de paiement du visiteur, donc c'est normal qu'ils ont mis une sécurité à ce niveau-là, donc c'est pas possible, ça s'arrête au panier. Donc là on voit qu'il y a eu 10 actions de fait, donc les actions ça peut être un clic ou un scroll. Ici on voit que j'ai visité 4 pages et que ça a duré 30 secondes. Et ici vous pouvez cliquer sur play pour voir en fait l'enregistrement. Je vais cliquer. Et là ensuite je peux me balader dans l'enregistrement et on voit que ça m'a bien mis l'enregistrement. Petite parenthèse quand même, vous voyez ici, le prix n'est pas affiché. En fait tout ce qui est affiché via des scripts, bon là en l'occurrence c'est du JavaScript sur Shopify, ça ne sera pas affiché directement ici. Alors vous inquiétez pas, hein, le visiteur va bien voir le prix ici, c'est juste vous pour l'enregistrement, vous ne le verrez pas. Parce que l'application, je ne sais pas précisément comment ça se passe techniquement, mais en gros, vous ne voyez pas les affichages via les scripts, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un bug au niveau de votre site, ok? C'est important de le comprendre. Voilà, donc on voit vraiment en fait tout le comportement. Et normalement, ça se termine ici.
au panier quand je vais cliquer sur passer la commande. Voilà. Ici, vous avez d'autres informations sur quel type d'appareil je suis, quel navigateur, Windows même, etc. Bref, vous avez pas mal d'infos, donc ça c'est super intéressant. Et en gros, voilà comment ça fonctionne. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore cette application d'installer sur votre boutique, je vous recommande fortement de le faire. Vous avez un plan gratuit, donc vous pouvez la tester, il n'y a pas de souci, il n'y aura rien à payer. Après, si vous avez une boutique qui fait déjà des ventes, etc., ça peut être intéressant de prendre un plan supérieur, un plan payant, pour optimiser encore plus. Je rappelle, il y a le lien dans la description si vous souhaitez accéder à l'outil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et n'hésitez pas non plus à me faire un retour au niveau de l'application. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Est-ce que ça vous a aidé au niveau de l'optimisation de vos boutiques et au niveau de vos ventes? Ça m'intéresserait de savoir, donc n'hésitez pas à mettre aussi un commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!